messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 19 novembre 2014, c'est la célébration de la journée de prévention et de lutte contre les abus contre les enfants en République démocratique du Congo. Les mineurs sont souvent victimes d'exploitation sexuelle. Ils sont soumis également à des durs travaux dans les carrières minières. Et on en parle dans cette édition d'information. Et puisqu'on parle d'abus sur les enfants, sachez qu'un nouveau cas présumé de viol a été enregistré à Kasumbalesa. La victime âgée de 14 ans a pu identifier son agresseur qui est en fuite. Et ce 19 novembre 2014, le monde commémore la journée de prévention et également de lutte contre les abus sur les enfants en République démocratique du Congo de manière générale et particulièrement au Katanga. L'exploitation sexuelle des mineurs et le travail des enfants dans les carrières minières sont là les deux grandes formes d'abus que subissent les enfants et c'est une thèse qui est partagée par les experts en droit. Édouard Kankou. Tous les gouvernements du monde doivent s'impliquer dans les renforcements des mécanismes et protection des enfants. C'est le message de l'UNICEF et l'UNESCO à l'occasion de la célébration de la journée de prévention et lutte contre les abus sur les enfants, c'est 19 novembre 2014. Une opportunité pour marteler sur les différentes sortes d'abus que subissent les enfants et réfléchir sur les voies et moyens d'en prévenir. Interrogés à ces sujets, les spécialistes en la matière renseignent que la plus grande forme d'abus est celle sexuelle et les victimes sont souvent les filles mineures. Le taux élevé des viols sur mineurs enregistrés au pays confirme cette hypothèse. À côté de l'exploitation sexuelle des filles mineures, il faut ajouter l'exploitation des enfants dans les carrières minières par les adultes. À ce stade, les responsabilités sont partagées. D'un côté, les parents sont indexés. Une enquête a révélé que certains parents enverraient leurs enfants à la débauche pour des raisons pécuniaires. Et de l'autre côté, les hommes de droit conseilleraient à leurs clients majeurs et infracteurs des viols de tromper sur leur âge. Alors pour mettre fin à ces phénomènes, il serait souhaitable que tout le monde, en ce qui les concerne, fasse son travail et respecte la loi. Ainsi donc, les enfants, quel que soit le rang social des parents, seront à l'abri des abus. Une jeune adolescente de 14 ans et habitante de la cité frontalière de Kasumbalesa affirme avoir été violée par un jeune homme qu'elle a bien identifié. La scène se serait produite dans une brousse située à proximité d'un quartier résidentiel. Le père de la victime soupçonne la police d'avoir facilité la fuite du présumé violeur et réclame la réparation du préjudice. Léon Magloire Monga et Facho Ndomo. C'est dans ce buisson localisé dans les environs de la cité frontalière de Kasumbalesa que cette jeune fille âgée de 14 ans déclare avoir été amenée et violée. Ananibamba kumikono, anaanza nikokota kokota, ananiforce sio tunafanya pale kunesha, anavala pantalajo mkubwa na sita. Ndio kana mbamba saba nenda na nani. Plusieurs témoins affirment avoir vu les éléments de la police mettre la main sur le bourreau, qui est un jeune homme bien connu à Kasumbalesa, qui doit être âgé de plus de 20 ans. Mais lorsque le père de la victime est arrivé à la police, il n'a trouvé aucune trace du présumé violeur. Mais ça c'est pas une affaire pour la police, non, tu n'as pas transféré mambo. Déjà il faut qu'on ait. Quand je suis arrivé à la police, on me dit que le dossier a été transféré au tribunal. Et réellement ma fille avait été violée. Pour le moment, elle est malade. Et c'est de cette manière que l'État doit gérer le problème. Voilà, celui qui a violé ma fille a eu même le temps de s'enfuir. Le père de l'infortuné se contente donc des babouches et du téléphone portable supposé être ceux du jeune homme disparu dans la nature. Kasumbalesa, cette cité bouillonnante, est habituée à enregistrer des cas de viol et généralement, les enquêtes de la police se terminent en cul-de-sac. Revenons à Lubumbashi, c'est pour vous dire que tous les services de l'État qui occupaient le bâtiment du foyer social de la commune Kenya, ils sont sommés de quitter le lieu. Un autre cadre en construction en ce moment est en construction donc pour les accueillir et ça sera pour bientôt. Sylvie Moussaou, Michel Olela. Le parquet près le tribunal de paix Kenya Katuba ne va plus évoluer dans les bâtiments du foyer social Kenya 2. Des nouveaux locaux sont en pleine construction en vue de permettre à cette instance judiciaire et aux autres services concernés d'évoluer dans leurs propres bâtiments. La maison communale de la Kenya a déjà disponibilisé des moyens en attendant bien sûr le financement du gouvernement provincial.
À ce jour, les travaux d'aménagement évoluent normalement. Cette mesure vise à séparer le milieu éducatif des maisons d'incarcération du parquet de la Kenya. Dorénavant, les élèves et tous les services évoluant au sein de ces centres auront chacun leur entrée. Question de permettre aux uns aux autres de travailler en toute quiétude. Le vice-gouverneur de la province du Katanga, Gilbert Paul-Yafchibal, a séjourné récemment en Angola. Il a pris part à la 4e édition de la foire agro-pastorale de la province de Lunda Norte. Et sachez que le vice-gouverneur de province s'est fait accompagner de Barthélémy Mumbagama, qui est ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage. Jean-Claude Mbala. La 4e édition de la foire agro-pastorale de la province de Lunda Norte en Angola a porté sur Lunda Norte, terre d'espérance, sémence qui germe pour le développement du pays. Dans la suite du vice-gouverneur de province Gilbert Paul-Yafchibal, on a noté la présence de Barthélémy Mumbagama, ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage. La délégation katangaise a exposé des produits de qualité sur son stand. Ils ont attiré l'attention de plusieurs personnes, parmi lesquelles les 2 vice-gouverneurs de Lunda Norte. Le vice-gouverneur Gilbert Paul-Yafchibal a mis à profit son séjour pour échanger avec le gouverneur de Lunda Norte, M. Ernesto Mwangala, autour des relations de bon voisinage qui existent entre les 2 provinces. Les 2 personnalités se sont échangées des cadeaux. À noter que cette édition a pris 3 jours, soit du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2014. Voilà, c'est 19 novembre 2014. Sachez également que le vice-gouverneur de province a reçu en audience le général adjoint de la police nationale congolaise, le commissaire Raous Chaloué. Les 2 personnalités ont évoqué ensemble le renforcement des capacités au profit de différents cadres de la police nationale congolaise. Jean-Claude Mbala. Et parlons d'autre chose à présent. La Chambre de commerce belgo-congolaise s'est réunie en soirée hier mardi 18 novembre sous la houlette du consul belge accrédité à Lubumbashi. Objectif est bien renforcer le partenariat avec l'antenne de Lubumbashi, aussi assurer la promotion de petites et moyennes entreprises au Katanga. Et Christian Mwando, qui est ministre provincial de Finances, y a représenté le gouvernement provincial. L'homme à gloire Monga, Michel Oulela. Toutes les 21 entreprises katangaises qui constituent l'antenne louchoise de la Chambre de commerce belgo-congolaise n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Et c'était sous la houlette du consul belge accrédité à Lubumbashi. Le gouvernement provincial du Katanga s'est fait représenter à cette manifestation par son ministre de l'économie, Christian Mwando Simba. Cette rencontre de haute portée visait notamment à assurer et pérenniser un transfert de compétences entre les 2 chambres, la formation des cadres, renforcer le partenariat entre la Chambre belgo-congolaise et l'antenne du Katanga et aussi assurer la promotion des petites et moyennes entreprises du Katanga. Les représentants de chacune des entreprises présentes ont défilé devant pour expliquer à l'intention de l'assistance les services qu'ils offrent. Et le tout s'est déroulé dans un climat de sérénité. Voilà, nous quittons la ville de Lubumbashi pour le territoire de Kongolo où une rumeur a circulé récemment sur un probable cas de la fièvre hémorragique Ebola et le ministre à l'intérim de la Santé, Odak Sampo, s'y est rendu pour s'enquérir de la santé, de la situation plutôt. Et après enquête, eh bien, les résultats concluent qu'il n'y a aucun cas d'Ebola dans le territoire de Kongolo. Célestin Muganza. Odak Sampo à Kongolo vient taire les bruits de stigmatisation au sujet d'une personne mise en quarantaine suspectée d'être atteinte par la fièvre hémorragique Ebola. Une fois à l'hôpital général de Kongolo, le ministre de la Santé du Katanga s'est imprégné de la fiche médicale du patient avant de le libérer. Au jour d'aujourd'hui, les résultats qui nous sont parvenus nous disent que ça n'a rien à voir avec une fièvre hémorragique dont on est en train de parler tant. Le résultat est négatif. Il était question qu'on demande également aux médecins traitant de libérer le malade parce qu'il n'y avait aucun risque ici. Et nous avons également tenu à visiter l'hôpital parce que, comme vous le savez, c'est un hôpital qui est suffisamment appuyé par le gouvernement central et le gouvernement provincial. Vous avez vu des bâtiments qui ont été réhabilités, des bâtiments qui ont été construits. Il y a quelques nouveaux matériels là-bas. Nous voulions nous rassurer si le matériel était effectivement arrivé.
À l'origine de ces rumeurs, la mort de la femme du patient, occasion pour Audax Sompoué d'apprécier la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Congolo sous financement du gouvernement provincial et même national. Il a même soutenu personnellement certains malades internés à l'hôpital. Avant son retour à Lubumbashi, il a passé en revue la situation sécuritaire à Congolo, jugée jusque-là de satisfaisante. Voilà, nous restons avec le ministre Audax Sompoué qui chapeaute également le ministère provincial de l'environnement. Ce ministère qui a organisé 3 jours avec des experts pour réfléchir sur la possibilité d'offrir une répartition de tâches au sein de la coordination provinciale de l'environnement au Katanga. Et la cérémonie de clôture de cet atelier a eu lieu ce mercredi sous la présidence justement de Audax Sompoué. Céleste Muganza, Richard Chimba. Placer l'homme qu'il faut à sa place, c'est la conclusion des 3 jours de travaux. La coordination provinciale de l'environnement et conservation de la nature de la province du Katanga détient enfin, à l'issue de cet atelier, des propositions suffisantes pour la réorganisation de ces services. J'ose croire que les échanges ont été fructueux et qu'ils serviront par la suite de feuille de route pour toutes les autres provinces. Mon désir est d'avoir dans un bref délai une copie des résolutions portant sur l'ensemble de ces travaux. L'objectif poursuivi par cet atelier est de rendre efficaces les ressources humaines dans le domaine de l'environnement. Les conclusions retenues seront transmises au gouvernement et servira de canevas à la restructuration des structures organiques des autres divisions provinciales de l'environnement de la République démocratique du Congo. Rendons-nous également dans la ville de Kinshasa pour parler de ce remous au sein de l'Assemblée nationale pour s'être illustré par des actes de violence physique. 6 députés nationaux élus de la province orientale ont été sanctionnés durement. Ils sont exclus du Parlement pour une durée momentanée et ne toucheront qu'une partie de leurs émoluments, cela pendant une période de 3 mois. Ils sont accusés d'avoir administré de coups à leurs collègues lors de la plénière relative à la motion de défiance contre 2 ministres nationaux. Edouard Kankou. Chers collègues, quelle que soit la divergence de nos opinions et points de vue sur toutes les questions, il n'y a pas de raison d'en arriver à la violence physique. Telle est la phrase du président de l'Assemblée nationale à la séance plénière qui a abouti à la sanction infligée à 6 députés nationaux de la province orientale. Bakongo Léon, Piero Oueka, Bienvenue à Palata et Godiofa Massanza ont été reconnus coupables des coups de poing administrés à leur collègue Valentin Senga à la séance plénière du 10 novembre dernier qui statuait sur la motion de défiance adressée aux 2 membres du gouvernement Matata, à savoir Patrice Kitebi, délégué aux finances, et son collègue de l'industrie Rémi Moussungaï. Le bureau de l'Assemblée nationale, à travers son président l'honorable Obemina Kunjalan-Djoko, a appliqué les dispositions de l'article 108 du règlement d'ordre intérieur. Ainsi donc, ces 6 députés sont exclus temporairement de l'hémicycle et ne toucheront qu'une partie de leurs émoluments pendant 3 mois. Le même règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement, en son article 120, stipule que les députés frappés par la sanction ont le droit d'introduire le recours par écrit et le bureau de l'Assemblée nationale leur réservera une suite à leur requête. Mesdames et messieurs, l'actualité est également sportive. Ce mercredi 19 novembre 2014, avec les éliminatoires de la CAN 2015, la République démocratique du Congo a reçu ce mercredi la Sierra Leone. Score de la rencontre 3-1 en faveur de la République démocratique du Congo. Mais le pays n'est pas encore assuré de sa qualification pour cette grande compétition africaine. Résumé de la rencontre avec Christopher Chitamba. Elle aura peiné la République démocratique du Congo